Bonjour Gérald. Bonjour Samuel, je faisais aïe 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 avec le film Tony Parker. Bah oui, bien sûr. Mais ce matin, vous nous parlez pas de problèmes musculaires ou de tendons, mais d'une maladie dont souffrent plus de 4 millions de personnes en France, c'est l'asthme. Gérald, pour commencer, rappelez-nous, c'est quoi l'asthme ? Alors c'est une maladie des poumons, enfin plus exactement des bronches. Vous savez, les bronches sont les tuyaux qui vont amener l'air et c'est une maladie à la fois spastique, c'est-à-dire ces tuyaux vont se resserrer, ces bronches vont se resserrer, et inflammatoire, la paroi va s'épaissir. Et c'est responsable des crises d'asthme, ces difficultés respiratoires sifflantes à l'expiration. On a tous entendu un asthmatique qui va siffler, il a du mal à prendre l'air et à expirer cet air, et nous on retrouve souvent des patients assis au bord du lit qui ne peuvent plus respirer, parfois qui ont même du mal à parler, et c'est la définition de l'asthme qui peut être un asthme aigu grave. Et pourquoi de plus en plus de personnes sont-elles touchées, notamment en France ? Allergie et pollution. Alors c'est pas qu'en France, c'est dans tous les pays industrialisés. Allergie et pollution, bien les deux vont se potentialiser parce que les deux vont favoriser l'irritation des bronches, et la muqueuse, ces bronches qui sont protégées par cette muqueuse, elle devient hyper réactive et donc du coup elle va se resserrer plus facilement, et voilà pourquoi on a une augmentation des crises d'asthme et des patients allergiques. Et d'ailleurs quand on a une allergie, là on va arriver dans la période des rhumes des foins, on est dans la période de rhume des foins, et il ne faut pas banaliser parce que 30% des allergiques vont pouvoir avoir une transformation de leur allergie en asthme, et donc voilà pourquoi il faut consulter et faire un bilan allergologique. Et Gérald, dites-nous enfin, quels sont les traitements ? Il y a deux traitements. Il y a le traitement de la crise, bien sûr, parce qu'il y a le spasme, il y a cette bronche qui se ferme, il va falloir l'ouvrir. Donc c'est le traitement avec la ventoline, le fameux pchit, le bêta-2-mimétique qui va ouvrir les bronches. Et puis il y a un traitement de fond, c'est-à-dire que cette composante inflammatoire, il va falloir lutter contre l'inflammation. Et le meilleur traitement, ce sont les corticoïdes, en particulier avec un traitement au quotidien, un traitement de fond. Et puis vraiment, le conseil du jour, c'est si vous avez une crise inhabituelle, si c'est une crise qui résiste à la ventoline, vous faites 4-6 bouffées et ça ne cède pas, il ne faut pas attendre, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 parce que ça peut être une véritable urgence médicale. Merci beaucoup, docteur Kirsak. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud. Et nous, on se retrouve bien sûr lundi dans Europe 1. Bonjour.